Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 24 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux comme d'habitude. Allez, c'est parti pour vendredi 24 mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Allez, pour vendredi 24 mai. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Bon, ben on va la prendre aussi. Alors, on a... Ok. Alors, le 5 d'hiver. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat. Alors, pourquoi ne pas le modifier? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. On en revient au même. Les intentions cachées d'autres personnes. Quelqu'un qui agit dans l'ombre. Bon, on a le prince d'hiver qui vous dit « Préparez-vous à une accélération de vos progrès. » Ouais. Peut-être que vous allez vous rendre compte que si quelque chose n'avançait pas, c'était à cause d'autres personnes qui agissaient dans l'ombre ou d'une autre personne. Là, on vous parle d'une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. On ne se laisse pas manipuler. C'est ce que je ressens. Vous ne vous laissez pas manipuler. Et on a le 2 d'automne. Vous pourriez subir un stress à cause d'emplois ou de responsabilités difficiles à gérer. On l'a eu cette semaine déjà, cette carte-là. Pour une seule personne, il est important, mais elle était quand même restée dans le jeu, hein. Elle s'était retournée, mais elle était restée dedans. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Il y a toujours cette idée, cette notion de joie très forte. On garde le sourire. Il n'y a pas de raison de le perdre, de toute façon. Il n'y a pas de raison de le perdre, le sourire. Là, il y a peut-être une situation à gérer cette semaine. Alors j'aime bien parce qu'on arrive au vendredi, donc, mais on comprend, enfin voilà, vous avez une situation à gérer qui vous a impacté, enfin, qui a impacté un certain domaine de votre vie. Mais pour moi, les deux n'étaient pas forcément liés. Enfin, je m'explique. Souvent, quand on fait un tirage avec le tarot, on a des énergies. Ces énergies, elles sont présentes aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau vie privée, personnelle, travail, finances, santé, etc. Là, j'ai l'impression que c'était juste un impondérable, voilà, qui vous est tombé dessus. Ça pouvait aller très bien, par exemple, au niveau sentimental, et puis il y a juste eu quelque chose à gérer au niveau professionnel. Ou alors inversement, ça se passait très bien au travail, et puis par contre à côté, parce que c'était un petit peu, je vous le disais, la guidance elle est bipolaire, hein. Il y avait quand même, on nous parlait de stress, de blocage, et puis d'un autre côté, il y avait quand même la sérénité, la joie, le bonheur, la félicité, etc. Ou alors c'est parce que justement vous avez gardé votre pouvoir personnel, vous ne vous êtes pas laissé déborder par vos émotions. D'ailleurs on vous le dit, hein, de privilégier l'intellect et la logique. Oui, la logique et l'intellect plutôt que les émotions. Vous êtes resté ancré, ben voilà. Allez. On va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. On a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, il nous parle d'un temps de pause. Il nous parle aussi de guérison. Et on en a beaucoup parlé cette semaine. Et du fait de prendre du temps pour soi. Pour certains d'ailleurs, l'impondérable, enfin ça a été ça. C'est qu'on voulait rester seul et au final, on n'a jamais été autant sollicité. C'est peut-être tout simplement ça que vous avez vécu. Vous vous êtes dit, ça va être une semaine tranquille, calme. Ou alors vous aviez envie de prendre du temps pour vous, etc. Et au final, vous avez été sollicité, sursollicité. Il a fallu composer avec un imprévu. Quelque chose que ouais, vous n'aviez pas prévu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre
pour vendredi 24. Ah ben on en a 3. Et hier déjà on l'a vu, hein, on avait eu la roue de fortune, on avait eu le chariot, le 6 de bâton qui parlait de succès, de triomphe. Bah bravo, on arrive en fin de semaine, vous avez surmonté ce qui s'est passé. Vous avez géré ça d'une main de maître. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile, bon, qui nous parle de protection, qui nous parle aussi d'un vœu exaucé. On a le cavalier de bâton, qui nous parle d'une communication franche, qui nous parle aussi de voilà, quelque chose qui avance. C'est peut-être des explications que vous attendiez, pour ceux qui ont eu un silence radio ou quelque chose comme ça. On a le 3 de coupe, il y a quelque chose à fêter ici. Allez, ben on continue. Alors, on nous parle d'amour inconditionnel, avec la carte des flammes jumelles, d'intensité, et on est dedans, hein, avec le cavalier de bâton. On a l'as de bâton, c'est magnifique. Il y a un nouveau départ, il y a... alors là, c'est soit sentimental, soit... ça peut concerner un projet qui vous passionne, ça peut concerner une activité, un loisir, peu importe. L'as de bâton, de la créativité aussi. On est là dans les passions. On a le cavalier de coupe. Cavalier de bâton, cavalier de coupe, il y a du mouvement. Il y a du mouvement positif, il y a du mouvement qui, dans le bon sens. Hein. Le cavalier de coupe, encore une fois, on peut nous parler de communication, on peut nous parler de rencontres. C'est que de la bienveillance, de la douceur, de l'amour, le cavalier de coupe. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être un lien d'amitié, ça peut être de l'amour que vous allez recevoir, une offre intéressante, une proposition. Voilà, c'est positif dans tous les cas, c'est très positif. Et derrière, on a la carte de l'impératrice qui nous parle d'abondance justement. Qui nous parle d'abondance, qui nous parle de quelque chose qui naît. Vous donnez naissance à quelque chose. Allez. On a le faux jumeau. Ben oui. Flamme jumelle, faux jumeau. On nous parlait ici, voilà, des intentions cachées d'autres personnes. On a tenté de vous manipuler, on a tenté de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais je pense que vous y avez vu clair justement. Vous avez compris cette semaine qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quelque chose qui peut-être qui semblait trop beau pour être vrai, quelque chose qui sonnait faux, une personne qui sonnait faux. Il y avait anguille sous roche. Il y avait anguille sous roche et vous l'avez très bien senti, je pense. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de... Enfin, ces idées de rendez-vous manqués, de communication qui ne se font pas, de secrets, de choses qui sont faites dans l'ombre. Vous ne vous êtes pas laissé avoir. Ça n'a pas fonctionné sur vous. D'ailleurs, on a la carte du chariot qui nous parle aussi encore de victoire et de réussite. Allez, une dernière carte pour vendredi. Bah coucou, te revoilà. La carte du silence radio. Là, pour moi, vous... Alors, en plus, à chaque fois, quand j'ai eu cette carte-là, cette semaine, j'avais toujours la reine de Pentacle. Enfin, la reine de denier. Denier, Pentacle, c'est pareil. Hein. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine de denier? Elle nous dit qu'on reste stable, qu'on continue de prendre soin de soi, qu'on se respecte, etc. Qu'on est dans la complétude. Donc, voilà. Le silence radio, c'est peut-être vous qui allez mettre un stop à quelqu'un, ou alors tout simplement quelqu'un qui disparaît de votre vie. Silence radio avec ce faux jumeau, avec cette manipulation. Ou alors on a tenté de vous manipuler en ne communiquant pas, en faisant un silence radio, en vous bloquant. Mais vous, voilà, vous avez compris que c'était bien sûr une forme de manipulation. C'est de la manipulation de faire ça. Et derrière, on a la sexualité, on nous parle de rapprochement physique, de passion. Bah oui, on est dedans, hein, avec le cavalier de bâton, l'as de bâton. Les communications, ouais, on a toujours les deux.
La reine de bâton, le roi de coupe, hein, le 6 de bâton. Ok, je pense que vous allez savoir distinguer le vrai jumeau du faux jumeau. Ou la vraie jumelle de la fausse jumelle. Bref, vous avez compris. Allez, on va regarder au niveau sentimental et relationnel ce qu'on nous dit pour vendredi 24 mai. On a la carte de l'infidélité, on nous parle d'une énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la clé du destin. Vous étiez protégé de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vendredi 24? On a les biens matériels. On peut nous parler de votre valeur ici. On nous parle de votre richesse intérieure aussi. D'ailleurs, on a le choix à faire. Oui, c'est pour ça qu'il a fait, je vous le disais juste avant, il a fallu distinguer le vrai du faux, la bonne personne de la mauvaise, etc. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On peut nous parler d'amitié aussi, hein, de fausses amitiés. On a prendre de la hauteur. En plein centre, on a le bonheur, joie et félicité. On nous parle du fait d'être heureux, tout simplement. D'être dans la gratitude, hein, de se réjouir de quelque chose. Ben oui, puisque ce qui s'est passé, c'était un cadeau. Vous prenez de la hauteur, vous êtes heureux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 24 mai? On a les non-dits, ouais, ça rejoint le silence radio. On nous parle de quelque chose d'inavoué, de choses cachées. C'est par rapport à ça que vous prenez de la hauteur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vendredi 24 mai? Eh bien, on en a 3, c'est parfait. On va terminer avec ces 3-là. On a la carte de l'union, donc il y a ce couple quand même qui ressort. On a l'amour passionnel et on a la carte de la jeunesse. Toujours la carte de la jeunesse qui nous parle peut-être voilà, d'enfants, d'immaturité aussi, de gestation, de quelque chose peut-être qui était fait dans l'ombre, qui était caché. Peut-être que vous vous êtes rendu compte de certaines choses, vous ne l'avez pas dit. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir cette idée aussi de vivons heureux, vivons cachés, voilà, pour ne pas laisser les autres se mêler de votre histoire. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui éprouve des sentiments qui ne vous le dit pas. Et derrière, on a les doutes. La relation magnétique, l'entourage familial. Il y a peut-être aussi, pour certains, là, quelque chose qui est en train de se préparer. C'est pour ça qu'on nous dit qui agit dans l'ombre, on ne s'avoue pas ses sentiments, on garde pour soi. Chacun de son côté. Hein. Et on nous parlait de réunions juste avant avec le taroscope. On nous parlait de réunions. Donc peut-être que ça arrive, c'est en préparation là, c'est en gestation. Peut-être des sentiments qui sont en train de naître. Et ça ne se fait pas encore parce qu'il y a des énergies tierces. Il peut y avoir là en ce moment, pour vous, enfin, pour certains d'entre vous, des rencontres très fortes. Qui ne se concrétisent pas forcément parce qu'il y a des énergies tierces. Les énergies tierces, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être aussi des pensées que vous avez, des blessures que vous aviez. C'est pour ça qu'on vous parlait de guérison aussi cette semaine. On vous parlait beaucoup de ça, de guérison du cœur. Il y a peut-être quelque chose qui est en préparation pour vous là, au niveau amoureux.
J'ai l'impression. D'ailleurs, j'ai fait les guidances mensuelles hein, pour le mois de juin. Et l'as de coupe ressortait pour quasiment tous les signes. Donc je pense que au niveau sentimental, il va se passer des choses plutôt sympas. Peut-être que voilà, ça se fait pas encore, mais c'est en gestation, c'est en préparation. Voilà pour vous. Allez, bah, je vais prendre un dernier message. En plus, avec l'oracle des animaux totems, on nous parle beaucoup de ça, de guérison, on nous parle de renouveau, on nous parle de joie. On a la carte du phénix aussi. Donc ouais, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Allez, un dernier message. L'énergie qui vous accompagne, qui vous aide. On a le tigre. Bah, très bien. Détermination, courage. Parfait. N'essaye pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Bah oui, on nous parle aussi d'équilibre des polarités. C'est intéressant, je pense, ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça aussi que je vous disais que les guidances étaient bipolaires, qu'on pouvait nous parler aussi bien de communication que de silence radio, de joie comme de rupture, les choses qui n'allaient pas ensemble, de rencontre et puis de solitude, voyez. Donc il y a peut-être un équilibre qui est en train de se faire là, et peut-être que cette semaine, ça a été un petit peu ça au final, un peu dans les deux situations. Alors, et derrière, on a le mouton qui nous parle d'innocence. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. On en revient à cette idée de guérison, de prendre soin de soi, de rester aligné à soi aussi. Et on a le renouveau. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Elle est derrière. Elle est derrière, ça vient. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé peut-être. Je vous souhaite un excellent vendredi. On se retrouve demain, même heure, même endroit comme d'habitude. Et merci d'être là quotidiennement. Donc, je vous embrasse et je vous dis à demain.